Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci on se retrouve pour Solo Leveling, la saison 2, le 20e épisode. Juste avant de commencer cet épisode, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez ce style de vidéo, si vous avez aimé la série au passage, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Pour celles et ceux qui ont quelque chose à dire, que ce soit sur la série en globalité, tout du moins cette saison 2, ou juste cet épisode, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Pour celles et ceux là aussi qui ne sont pas encore abonnés, je vous conseille de vous abonner bien évidemment en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo, ainsi ne pas louper les prochaines vidéos review pour Solo Leveling et d'autres animés qui iront plus tard bien sûr, et d'autres vidéos tout court. Bien évidemment, je vous conseille et recommande fortement d'aller voir la description où tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec toujours Assassin's Creed le premier qui continue bien sûr. Tout ceci étant dit, on va pouvoir donc commencer cette review bien sûr, et elle va se décomposer en deux parties. Et normalement, comme d'habitude, elle devrait pas être trop longue aussi. Donc, comme je le disais, je la découpe personnellement en deux parties. La partie forteresse démoniaque avec Sung Jin-ho et la partie préparation du raid de l'île de Jeju. Je vais faire d'abord la forteresse démoniaque et ensuite la préparation du raid. Vous êtes prévenus, pour ceux que ça intéresse l'un ou l'autre, allez voir, j'allais lire en description pour savoir quelle est la partie, mais non, même pas, non, faites comme vous pouvez. Voilà, donc la première partie, ça sera donc, comme je l'ai dit, la forteresse démoniaque, et on continue globalement là où on s'est arrêté sur l'épisode 19. C'est-à-dire que Sung Jin-ho va tuer le chevalier, ou s'apprête de moi à le faire, mais le chevalier, ou plutôt la chevalière, devrait-on dire plutôt, va lui demander de ne pas la tuer. Donc en gros, si je dois résumer cette partie-là, elle va essayer de le tuer quand même si elle va pas réussir parce que elle est vraiment beaucoup trop heureuse et que au bout d'un moment, Sung Jin-ho va en avoir vraiment marre et il va en l'occurrence lui faire vraiment peur, mais au point de vraiment bien flipper. Chose qu'on leur a compris qu'il ne faut pas essayer. Donc ils vont avoir un accord. L'accord est plutôt simple. Tu me donnes le laisser-passer pour monter à l'étage suivant et je te laisse en vie. Le deal est plutôt bon finalement. Et elle ira même plus loin encore. Elle accepte de lui donner donc le fameux laisser-passer pour l'étage suivant et elle sait où sont les autres également. Au passage, elle va le guider pour les étages supérieurs et donc pour savoir où sont les laissés-passer à chaque fois, tout en laissant son clan en vie et elle-même aussi également au passage. Ça peut être vachement pratique. Alors cette rencontre est plutôt amusante. Alors elle s'appelle Ezil, on va finir par le savoir. On va aussi voir son père, qu'il va lui en revanche flipper de A à Z, vraiment. Du début à la fin, il va flipper et il va finir par accepter de lui donner son laisser-passer déjà pour commencer et qu'il garde avec lui sa fille le temps qu'elle le guide pour les autres laisser-passer. On sait qu'il n'a pas vraiment le choix non plus en fait. Jusqu'à temps d'arriver au 100e étage. Au 100e étage où il se trouve le boss de fin, c'est-à-dire le roi des démons sur une wyvern. C'est la même chose en soi au cas où. Mais bref, personnellement je préfère séparer bien les deux. Mais étant donné que techniquement c'est censé être la même chose, appelez-la comme vous voulez. Voilà. Alors pareil pour roi des démons, c'est exactement la même chose, on a juste rajouté un mot. Alors le roi des démons ou roi démon comme vous voulez va être plutôt chiant à battre et assez long parce que premièrement il va invoquer ou faire apparaître au choix comme vous voulez par des portails des sbires et pas un ou deux, toute une armée. Sung Jin-ho va en faire la même chose avec ses ombres d'ailleurs au passage. Le seul hic c'est que lui il est restreint niveau mana, donc au bout d'un moment quand tu les fais réapparaître en boucle comme ça, il y a plus de mana donc tu peux plus les faire réapparaître bien sûr. De son côté ces sbires finissent par tous crever parce qu'au bout d'un moment faudrait pas plaisanter non plus. Heureusement qu'il veut pas faire ça à l'infini, ça aurait été chiant. Et une fois que la vouivre ou la wyvern, là aussi comme vous voulez, est morte, déjà c'est bien plus simple pour essayer de le battre, puisqu'il est plus en haut mais en bas, c'est quand même moins chiant à atteindre. Et il finira par l'aide de Crow et Gris, et je crois que j'en oublie un mais j'en suis pas sûr, Tank peut-être, mais j'en suis pas sûr, mais bref peu importe. Il finira donc par le battre, le tuer complètement, avec les bras en moins et la tête aussi. Alors je vous rappelle, point important, qu'il ne peut pas il peut pas récupérer les ombres à la forteresse démoniaque. C'est quand même extrêmement dommage que entre le boss et tous ceux qu'il y a eu avant, ça aurait pu être vachement pratique et vachement aussi cheaté, on va pas se mentir. Entre le chien, c'est un peu laissé un chien, oui c'est Cerbère, et tous les autres, on est bien d'accord, ça aurait été vachement cheaté. Voilà en gros pour cette partie, il a réussi à le battre et il obtient donc du coup le
le dernier ingrédient pour l'élixir. Est-ce qu'il va l'utiliser dans le prochain épisode? Bah, il faudra attendre pour le voir pour ça. Ou tout de moins, au moins ne serait-ce que crafter l'élixir, on le saura que dans le prochain épisode, j'en ai bien peur. Ah, et au passage, je terminerai là-dessus pour cette partie-là. Ezil est vraiment amusante. Moi, je l'aime bien. Si les ayants droit veulent bien faire une figurine sur elle, ainsi que sur Igris et d'autres, il n'y a pas de problème. Moi, je suis preneur. Portefeuille, beaucoup moins. Mais je ne comprends pas pourquoi. Allons du côté maintenant du raid, ou tout du moins de sa préparation pour le raid. On sait enfin où est-ce qu'il y a eu la fourmi qui a débarqué. C'est sur une île au large du Japon, qui fait partie du Japon. Et elle a fait, à elle toute seule, quasiment 300 morts. Dont également aussi des chasseurs. La plupart étaient vraiment de bas rang, hein, c'est-à-dire E et D. Il y avait bien des rangs rang C, enfin c'est vraiment que de bas rang, et le plus haut rang c'était le rang C qui avait. C'est vraiment les plus bas rangs qui sont morts. C'est triste pour eux, mais bah c'est comme ça. De toute façon, c'est des personnages qu'on a vu beaucoup, donc on s'en fout un peu. Oui, c'est très froid et c'est aussi très logique. Donc, apparemment, un rang A est arrivé sur place et a dézingué la fourmi. Bon, alors les pertes civiles, comme je le disais, c'était 300, quasiment 300 personnes à quelques-unes près. Ça en fait quand même quelques-unes pour une seule fourmi. En voyant ça, l'association des chasseurs, coréenne, j'entends, s'est dit que bah, s'allier aux japonais, c'était quand même pas déconnant. Ça serait quand même pas trop mal. Surtout que ils sont aussi le Japon étant aussi en première ligne, et l'île est à quoi environ 120 bornes de la côte, donc du continent. Ça serait quand même peut-être intéressant qu'ils nous filent aussi un coup de main. Voilà, ça peut être vachement pratique. Donc il y a eu une réunion là-dessus, et les chasseurs de rang S de Corée, dans un premier temps, sont tous réquisitionnés. Alors, Chia va se dire que Sung Jin-ho en fait aussi partie, puisqu'il est officiellement depuis peu rang S, mais est-ce que c'est réellement le cas ou non, étant donné que là, à l'heure actuelle, il est dans la forteresse démoniaque? On ne le saura que dans le prochain épisode, là aussi, avec un peu de chance. Donc il y a une réunion entre une guilde japonaise, alors c'est Katana Éclair, quelque chose comme ça. Cette guilde, à elle seule, a autant de rang S que le pays de la Corée entièrement. Voilà, elle en a, la guilde japonaise en a 11, le pays, donc la Corée en tant que telle, en a 10. Voilà, c'est une seule guilde, hein, au cas où, je le répète, c'est vraiment une seule guilde qui en a 11. Donc sur les 11 rangs S, 10 vont participer à ce raid. Qu'est-ce que le maître de guilde en fait partie d'ailleurs au passage? Qu'est-ce qu'ils vont faire? En gros, les Japonais vont faire diversion pour les autres fourmis, et les Coréens vont aller voir la reine et lui dire bonjour. C'est à peu près ça. Ils vont essayer en fait de la buter, hein, puisque les Japonais ont fait quelques analyses sur les fourmis qu'ils avaient récupérées, qu'ils avaient réussi à tuer, et ces fourmis, à partir de leur éclosion, grandissent très vite, mais elles ne vivent qu'une année. Donc au pire, quand la reine est morte, bah, moins de problèmes. Pourquoi moins de problèmes? Entre guillemets, quand même, au cas où. Il y a toute une armée. Au moment où ils auront envie d'aller voir ailleurs, s'ils ont envie, bah, ça va faire un sacré carnage. Mais étant donné qu'elles vivent qu'une seule année, et qu'il n'y aura pas de nouvelles puisque la reine soit morte, bon, c'est pas très grave. Le plan de base, c'est ça. Quand il y a un plan de base de cette façon, tu peux être sûr d'une chose. Ça va jamais se passer comme prévu. Parce que les autres raids ne sont pas passés comme prévu non plus, au cas où. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts à chaque fois. Donc les Coréens et les Japonais se mettent d'accord sur ce plan, et allons-y gaiement, j'aurais tendance à dire, même si ça va pas être très gai, c'est moi qui vous le dis. Mais je n'en verrai pas plus que ça, même si on peut pas dire vraiment que c'est du spoil. Je suis en revanche extrêmement pressé d'arriver à cet arc, pour voir comment ça va donner. Ils nous le disent quand même depuis la saison 1, hein, au cas où. Donc, à voir ce que ça va donner. Je suis pressé pour un personnage, en l'occurrence. Ceux qui voient de qui je parle, vous savez déjà. Quant aux autres, bah, vous allez le découvrir si c'est sur la fin de cette saison ou si c'est dans la prochaine. Étant donné que j'en sais personnellement rien du tout, on verra. Donc en gros, ouais, ça se passe à peu près comme ça, et ça se finit surtout là-dessus, bien évidemment, sur ce fameux plan où ils se sont mis d'accord. Ça ne va pas plus loin, pas pour le moment en tout cas, et on pense quand même à Sung Jin-ho. Va-t-il participer? Se sont-ils mis d'accord, enfin, pour la Corée en tant que telle, pour l'association des chasseurs de Corée, l'ont-ils pris en compte ou pas? Je n'en ai aucune idée. Là, à l'heure actuelle, à cet instant précis, je n'en ai aucune idée. Je sais comment ça va se passer, c'est pas le problème. Mais en tant que tel, je n'en ai aucune idée, tout simplement. Donc on verra bien ce que ça donne. Je suis, comme d'habitude, pressé de voir la suite pour l'épisode 21. Et je suis très content, encore une fois, de cet épisode. Bien évidemment, ça ne changera pas à chaque fois. Ou alors, faut vraiment que ça se passe vraiment très mal. Mais c'est pas censé être le cas, donc normalement, c'est bon. Enfin bref, je ne vous tiendrai pas plus la jambe que ça. Bien évidemment, si vous avez aimé cet épisode, la vidéo ou la série en
entière en tant que telle, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge, c'est celui que je vous dise. De mettre également un commentaire si vous avez aimé ou non, que ce soit l'épisode, la série en globalité pour l'animé, j'entends, ce que vous en pensez, cette saison 2 ou pour les deux saisons. Vous pouvez donc mettre tout ça par commentaire, bien évidemment. D'aller vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit pour la saison 2 de Solo Leveling, pour les reviews, pour d'autres vidéos et d'autres reviews qui arriveront après, bien sûr. Et regardez, comme d'habitude, la description tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed, le premier, qui continue toujours et encore. Sur ce, c'était Limborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.